Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la gestion de patrimoine. Alors, vous nous l'avez souvent demandé, c'était plutôt d'ailleurs les agents vie qui nous le demandaient d'avoir des formations en gestion de patrimoine. Et du coup, on a décidé de vous écouter et on s'est entouré des meilleurs pour pouvoir préparer une formation sur ce sujet-là. Alors, c'est un vaste sujet et donc aujourd'hui, pour vous présenter cette formation, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Benjamin Proux, président adjoint AGA qui s'occupe de la commission assurance de personnes, Karine Rigbauer qui s'occupe de la professionnalisation chez AGA et Pauline Chatignoux qui travaille chez Harvest Fidroit. Alors, avant de commencer et de vous dévoiler ce programme, Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait le choix de cette formation pour les agents vie et aussi toute branche? Aurélie, je te remercie. Donc, effectivement, je suis Benjamin Proux, agent général d'assurance depuis 25 ans pour une compagnie suisse et président adjoint de la fédération en charge du sujet de l'assurance de personnes. Une commission que nous avons créée il y a 5 ans avec Pascal Chaplon. Et Pascal Chaplon m'a donné la lourde tâche de porter le sujet de l'assurance de personnes au sein de la fédération. Ce qui était une création et la vocation première était de créer du contenu et de la formation à destination de nos adhérents et des agents et des confrères. Donc avec Karine Rigbauer, qui est en charge ici du vaste sujet de la formation, on a beaucoup réfléchi et au sein de notre commission assurance de personnes, qui réunit l'ensemble des réseaux, des 16 réseaux maintenant présents sur le marché, on a réfléchi sur des modalités ou des supports ou des choses qui pouvaient être intéressantes pour nos confrères, puisque c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être des assureurs dommages historiquement. Mais depuis quelques années, on voit qu'un certain nombre de réseaux se développent, et notamment se développent en assurance de personnes. On a un solde positif aujourd'hui de création d'agents généraux, et c'est essentiellement dû à l'assurance de personnes. Donc, on trouvait intéressant au sein de la fédération de pouvoir proposer des formations qui existaient auparavant, il y a de nombreuses années. Quand moi j'ai commencé ce métier, on avait au sein de la fédération un parcours de formation sur l'assurance de personnes d'une bonne qualité. On s'était appuyé sur une grande école française qui dispense de la formation en gestion de patrimoine. Et donc là, avec les équipes d'AGA, on a effectivement réfléchi sur les meilleures opportunités, les meilleures solutions pour pouvoir vous donner comment dirais-je, un développement sur une autre activité, une activité que vous faites forcément. Vous avez forcément abordé l'assurance de personnes, et notamment l'assurance vie et l'épargne, et le patrimoine, mais peut-être pas forcément avec les moyens que votre compagnie peut vous donner. Peut-être que vous avez envie d'avoir un prestataire ou un intervenant qui soit complètement indépendant. Et donc l'idée avec AGA, c'était d'avoir quelque chose de neutre, de bonne qualité, voire de très bonne qualité, on l'espère. On n'en doute pas. On ne doute pas de la qualité de la formation de la société Harvest, qui soit justement la plus large possible, pas forcément sur un parcours sur plusieurs années, mais on pense que sur une bonne semaine, ça va vous permettre d'avoir un certain nombre de savoirs sur la gestion de patrimoine, avoir des bases juridiques, des bases fiscales, des bases successorales, puisque aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de données à appréhender. Et je pense que ce genre de formation, avec ce niveau de qualité, on va dire, et d'exigence, peut vous permettre d'acquérir un peu plus que ce que vous avez aujourd'hui par votre mandante. Alors l'idée, ça sera peut-être d'en renouveler et d'avoir justement un parcours sur plusieurs années, puisque je pense que l'assurance de personnes, c'est quand même assez important de pouvoir renouveler sur plusieurs années. Mais au moins, avec ces 7 jours, avec des cas pratiques et du concret, ça permet quand même de se remettre un petit peu à jour ou
pour certains apprendre. Pour moi qui pratique, entre guillemets, la gestion de patrimoine depuis à peu près 25 ans, c'est vrai que ça s'acquiert au fil des années. Ça demande un peu d'investissement personnel, hein. Il faudra effectivement réviser, il faudra apprendre. Ça ne s'apprend pas tout seul. Et il faudra surtout l'appliquer. Je crois que le nerf de la guerre, c'est de pouvoir l'appliquer au quotidien avec ses clients, avec les prospects que vous allez pouvoir rencontrer pendant le mois d'octobre et le mois de novembre. Et puis par la suite, après, en pratique avec vos clients. Mais c'est vrai que l'assurance de personnes, de par la multiplicité des cas qu'on peut rencontrer, que ce soit fiscaux, successoraux, patrimoniaux, on n'a jamais la solution unique. Donc, à l'ère de l'IA, où aujourd'hui l'IA devrait avoir la réponse à tout, ben, au final, l'IA, ça reste une aide, mais le seul juge aujourd'hui, c'est le conseiller, c'est vous, c'est nous. Et du coup, on pense que c'est important qu'on soit aujourd'hui maître de ces sujets sur l'assurance de personnes et que vous puissiez être de plus en plus autonome sur ces sujets, puisque on sait que l'assurance vie fonctionne, est un marché qui se développe. C'est le marché qui fonctionne le mieux aujourd'hui en France. Je suis pour rien, hein, c'est pas. Non, les chiffres de l'épargne sont très très bons. Tous les mois, on atteint des nouveaux records, donc oui. Et on sait aussi que dans les 10 prochaines années, on n'aura jamais autant de transmissions de patrimoine qui vont intervenir, hein. On parle de 9 000 milliards sur les 10 prochaines années, ce qui est colossal et pharaonique. Donc, il faudra qu'on équipe nos clients et qu'on leur propose les meilleures solutions pour pouvoir les suivre pendant toutes ces nombreuses années. Donc, voilà, ça c'est l'étape, on va dire, numéro 1 de ce qu'AGA va pouvoir vous proposer. Il y en aura d'autres, hein, on a d'autres idées sur, par exemple, de l'actualité financière, de l'actualité économique, avec Aurélie, où on commence déjà avec AGA à proposer ce genre d'informations par le biais de webinaires, hein, qui sont dispensés à peu près tous les trimestres. Et c'est vrai que ces compléments d'informations vous permettent d'avoir le plus de savoir possible, prendre un peu de recul aussi par rapport à ce que vous pourriez avoir dans vos compagnies mandantes, dont les formations s'appauvrissent quand même année après année. C'est ta perception. C'est ma perception. J'ai le sentiment que les formations compagnies sont quand même de moins bonne qualité. On revient à du présentiel. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tenait, à savoir que ce genre de formation ne peut pas se faire intégralement à distance. Donc ça, c'est important. Harvest est une société, a priori, bon, moi, je n'ai pas d'intérêt particulier avec eux, mais de par ma mandante, qui est Swiss Life, on travaille avec eux depuis une petite vingtaine d'années, je crois. Donc on est amené à les rencontrer de temps en temps, à écouter un petit peu ce qu'ils nous disent. A priori, ils ne se trompent pas. Donc c'est plutôt de bonne qualité. Et c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir vous compter et de vous proposer ce genre de formation et de. Voilà. Bah, merci Benjamin. Alors, on va dévoiler avec Pauline le contenu de cette formation qui commence à se remplir. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, à l'issue du webinaire, je vous enverrai le lien d'inscription et pour que vous puissiez le faire directement. Mais du coup, on laisse Pauline vous dévoiler ce parcours de formation entièrement dédié aux agents généraux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente à nouveau. Donc, je suis Pauline Chatignou, je suis conseillère formation au sein de Harvest Fidro Academy. Et je suis vraiment ravie de vous présenter ce parcours qu'on a co-construit avec AGA sur les fondamentaux de la gestion patrimoniale, qui est notre cœur de métier chez Harvest. Dans un premier temps, je pense qu'il peut être intéressant de se poser une question, c'est pourquoi aller vers la gestion de patrimoine lorsqu'on est agent général. Tout à l'heure, Benjamin le disait, et il avait tout à fait raison de dire que la gestion de patrimoine, c'est déjà quelque chose que vous pratiquez au quotidien, mais qui mérite effectivement un approfondissement, parce que vos clients au quotidien vous questionnent sur des questions qui vont être relatives à la transmission de leur patrimoine, à l'optimisation de leur fiscalité, à la préparation de leur retraite. Et ce qui conduit en fait à faire que votre métier évolue, les attentes de vos clients évoluent
Et les clients ne sont plus dans la recherche aujourd'hui de conseils sur une solution de placement, une solution d'investissement, mais ils recherchent beaucoup plus une approche qui va être une approche globale, un conseil qui va être beaucoup plus adapté à leur situation, à leurs besoins. Et c'est là que vous jouez un rôle clé. Et c'est pour ça qu'on a co-construit ce parcours de formation. C'était pour vous donner, vous permettre d'acquérir en fait des bases solides en gestion de patrimoine qui vont vous permettre de répondre à l'ensemble des questionnements de vos clients, répondre à l'ensemble des problématiques et vous développer votre activité par ce biais-là. Voilà. Parce que la gestion de patrimoine, des fois, on peut imaginer que c'est un domaine en fait qui va être réservé à des experts. Et pour nous, en fait, c'est pas une expertise qui va être réservée à une élite. C'est plutôt une approche qu'on va avoir vis-à-vis des clients, qui va être une approche qui va être davantage tournée vers le conseil, mais le conseil qui va être au service du business et de la relation client. Donc, c'est une réelle valeur ajoutée dans votre relation avec votre client par rapport à la relation de confiance que vous allez instaurer et qui va derrière conduire à un accroissement de votre business. On peut faire le parallèle, Pauline, si je puis me permettre, avec le dommage. Au final, c'est le conseil qui fait la différence, aussi bien en dommage qu'en assurance vie et en gestion de patrimoine. Donc, c'est là où l'agent a toute sa place. Tout à fait, exactement. Donc, avant de vous présenter le parcours en détail, je voudrais vous présenter donc la société Harvest. Alors, le groupe Harvest et plus particulièrement Harvest Fidro Academy, qui est l'organisme de formation d'Harvest. Le groupe Harvest, c'est une société qui est à la base un éditeur de logiciels en gestion de patrimoine. Peut-être que certains connaissent ces logiciels, donc qui sont. Alors, il y a une multitude de logiciels, mais les deux principaux sont Big Expert et O2S. Donc, Big Expert, qui est un logiciel d'aide au conseil, avec des calculateurs qui vont être sur la fiscalité, les droits de succession, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, et aussi une aide à la rédaction d'études patrimoniales. Et O2S, lui, qui est beaucoup plus un agrégateur de données pour pouvoir centraliser l'ensemble des investissements réalisés par vos clients. Donc, Harvest Fidro Academy, c'est l'organisme de formation du groupe Harvest qui est né de la réunion des deux centres de formation, celui d'Harvest, mais aussi celui de Fidroit. Certains connaissent peut-être la société Fidroit qui a été rachetée par le groupe Harvest, qui était une société qui accompagnait les conseillers en gestion de patrimoine et aussi les notaires experts comptables dans le conseil en gestion de patrimoine en mettant à leur disposition des formations et une base documentaire qui est riche pour pouvoir leur permettre de sécuriser leurs conseils. Voilà. Donc, Harvest Fidro Academy, aujourd'hui, dispense des formations à tous les professionnels de la gestion de patrimoine, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine dits indépendants, les banquiers, les assureurs, également les experts comptables et les notaires. En quelques chiffres, Harvest Fidro Academy, ça représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,3 millions sur l'année 2025. On a formé donc 18 000 professionnels sur 1200 journées de formation. Et aussi, on a eu des modules e-learning et des replays de classes virtuelles qui ont été visionnés à hauteur de 20 000 heures. Notre équipe, je vous présenterai un organigramme ensuite. On a 35 formateurs qui sont composés et de formateurs internes et de formateurs externes, mais qui sont tous praticiens. Alors, nos formateurs internes sont des anciens praticiens, mais qui ont une expérience solide. Ils sont au nombre de 8 et pour le reste, ce sont des formateurs externes qui peuvent être des notaires, des avocats, des experts comptables. Par rapport à notre offre de formation, donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est un parcours de formation. Donc, on a mis en place avec AGA. C'est le cœur de notre métier. Donc, on bâtit des parcours de formation à destination donc des conseillers en gestion de patrimoine, soit en poste, soit en devenir. Et là, à titre d'exemple, on vous a indiqué donc les deux parcours de formation complémentaires qu'on propose. Label interprofessionnalité, là, qui est un label destiné en fait à apprendre à travailler avec les autres professionnels qui peuvent graviter autour de vos clients. Donc, j'entends par autres professionnels les professionnels du droit, donc notaires, avocats, et ceux du chiffre, experts comptables, pouvoir travailler en bonne intelligence, se répartir les rôles, délimiter les fonctions de chacun et pouvoir développer l'activité par cette interprofessionnalité. Et l'autre parcours, ingénierie civile fiscale du patrimoine privé et professionnel. Donc ça, c'est un parcours qui pourrait être la continuité du
du parcours qu'on réalise aujourd'hui, puisque là, c'est un parcours qui est beaucoup plus ciblé sur l'approche en fait du chef d'entreprise et justement toutes les spécificités qui sont liées à l'ingénierie civile et fiscale du chef d'entreprise. Voilà. On a également, donc, on propose des formations sur catalogue avec des dates fixes sur des thématiques d'ordre juridique et fiscal tout au long de l'année et qui peuvent être délivrées en classe virtuelle ou en présentiel. Voilà. Et je vous en parlais tout à l'heure, on a aussi une offre digitale sur une plateforme LMS avec des modules e-learning, des replays de classes virtuelles et des parcours de formation en distanciel. Voilà. Et l'intégralité de nos formations, y compris pour le parcours, on reviendra dessus ensuite. Les formations valident des heures réglementaires. En l'occurrence, pour le parcours de formation sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine, on validera donc des heures DDA et majoritairement. Voilà. On est un organisme de formation donc, qui est certifié Calliope, donc qui est gage de qualité parmi les organismes de formation. Les formations sont éligibles au financement OPCO. Donc, votre OPCO, pour vous, c'est le FIFPL. On le verra ensuite sur la partie financement, mais il peut y avoir potentiellement donc, une prise en charge du FIFPL sur le coût de la formation. Et donc, toutes nos formations permettent de valider des heures DDA. Attention, Pauline, parce que là, tu as parlé d'OPCO. Le FIFPL, ce n'est pas un OPCO, c'est un PAF. Donc, si des agents s'inscrivent, bien sûr, ce projet est éligible sur les fonds du FIFPL. En revanche, quand on parle d'OPCO, on s'adresse plus aux salariés d'agence. Donc, potentiellement, le cycle, il peut tout à fait être ouvert à des salariés d'agence si un agent estime que ça serait pertinent dans son agence. Mais à aujourd'hui, il n'y a pas de financement de l'OPCO. C'est une chose que je vais présenter la semaine prochaine en commission paritaire pour savoir si on peut ouvrir une ligne budgétaire pour financer l'intégralité du parcours pour des salariés d'agence. Mais à ce jour, quand on parle d'OPCO, il n'y a pas de financement. Là, tout de suite où on se parle, pour le moment, il n'y a pas de financement. Je suis assez optimiste sur le fait que ça soit possible pour le cycle qui va s'ouvrir en octobre, puisque la décision doit être prise la semaine prochaine. Mais attention, voilà, fiche PL, pas de souci. OPCO, oui. C'est pas encore du tout acté. Merci pour cette précision. D'ailleurs, ça me permet de rebondir aussi. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation pour voir qu'on puisse au fur et à mesure de ce qu'on précise, pouvoir vous apporter toutes les précisions utiles. Voilà. Donc là, maintenant, donc, si on rentre un peu plus donc, dans le détail du parcours, donc sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine, donc dans un premier temps, les modalités générales, les modalités pratiques. Donc comme le disait Benjamin en préambule, l'intégralité des formations auront lieu en présentiel. On est sur des thématiques qui sont relativement techniques et pour lesquelles le distanciel, effectivement, alors non pas qu'on l'exclut, mais on pense qu'il y a un meilleur apport pédagogique en faisant des formations en présentiel. Donc, on a préconisé des formations en présentiel qui auront lieu donc sur Paris, dans les locaux d'AGA. Voilà. Au niveau pédagogique, l'ensemble des modules de formation seront des formations effectivement avec un niveau de technicité, que ce soit juridique ou fiscal. Mais dans chacun des modules des formations, nous aurons une approche qui sera assez pratique, qui sera illustrée par des cas pratiques qui seront proches de votre quotidien. Parce que faire une formation purement descendante au niveau technique, même si on a réparti effectivement les 7 jours de formation, on le verra ensuite sur 3 sessions pour éviter effectivement que ce soit trop compliqué à suivre. C'est vrai que c'est important d'avoir toujours une approche qui soit très pratique et qui illustre sur la base d'un cas client concret et qu'on puisse vous illustrer les apports théoriques par cette approche pratique-là. Le niveau du parcours de formation est un niveau débutant, mais je précise bien débutant en gestion de patrimoine. Parce que vous pratiquez aujourd'hui effectivement le conseil auprès de vos clients, vous pratiquez pour partie de la gestion de patrimoine.
Mais là, le niveau est bien débutant sur la gestion de patrimoine en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir immédiatement dans un haut niveau de technicité parce qu'il est important de pouvoir rappeler les fondamentaux de la gestion de patrimoine dans un premier temps. Donc, il est accessible à tous. Donc, ce parcours d'une durée de 7 jours sera réparti en 3 sessions, on le verra ensuite. Et à l'issue de chaque module de formation, vous aurez des exercices d'entraînement pour pouvoir valider donc les connaissances tous les apports théoriques qui auront été faits lors des modules de formation. Et ceci se fera sous forme de QCM. Donc après chaque module, vous aurez un QCM de formation sur notre plateforme LMS pour pouvoir valider les connaissances et surtout valider les heures DDA. Et vous aurez une attestation en fin de parcours par rapport à la validation de ces heures DDA. Donc, au niveau de l'architecture globale donc, du parcours. Donc, comme vous pouvez le voir, ce parcours, il va s'étendre donc du mois d'octobre au mois de décembre 2026. Donc, les 7 jours vont être répartis sur les 3 mois, à raison de 3 jours au mois d'octobre, 2 jours et demi au mois de novembre et 1 jour et demi au mois de décembre. L'objectif, en fait, de répartir ces journées de formation sur la durée, comme ça, sur 3 mois, et de ne pas faire les 7 jours de formation en un bloc, c'était de vous permettre, vous, de bien assimiler toutes les thématiques qui vont être abordées et de pouvoir voilà, les assimiler progressivement et de les mettre en application au quotidien, dans votre exercice au quotidien. Voilà. On a fait donc les 3 blocs pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'il y ait un apprentissage qui se fasse pas à pas. Le premier bloc qui aura lieu, donc la première session, les 7, 8 et 9 octobre. Donc là, on est vraiment sur le socle juridique de la gestion de patrimoine. On reviendra un petit peu plus en détail ensuite sur chacun des modules de formation, que ce soit l'approche patrimoniale, la vie de couple ou la transmission. La deuxième session de formation, elle, aura lieu donc les 3, 4 et 5 novembre. Donc là, ce sera une session de 2 jours et demi de formation sur la fiscalité des revenus et du patrimoine et les modes de détention. Et enfin, la dernière session de formation qui aura lieu les 7 et 8 octobre. Ce sera plus spécifiquement… Décembre, Pauline. Décembre, pardon, merci. Sur appréhender donc la retraite et la prévoyance et ainsi qu'un cas pratique de synthèse pour pouvoir clore ce parcours. Les modules sont faits sur Paris, ça se passe à Paris du coup la formation? Oui, l'intégralité de la formation se passe sur Paris, oui, dans vos locaux. Donc si on rentre un petit peu plus donc, dans le détail du programme, la première demi-journée donc, de la première session qui aura lieu donc, le 7 octobre au matin sera dédiée à l'approche patrimoniale globale. Donc là, c'est vraiment le fil conducteur de l'ensemble du parcours, puisque là, c'est vous poser un petit peu la méthodologie du conseil patrimonial, c'est-à-dire à travers un cas pratique toujours, vous expliquez effectivement comment faire. Alors, vous faites déjà une découverte client, mais peut-être une autre approche de cette découverte client qui va beaucoup plus être axée sur des notions juridiques. Donc, comment recueillir les besoins, comment analyser l'ensemble des éléments recueillis et comment faire des préconisations qui vont être adaptées à l'ensemble des problématiques de vos clients. Voilà. Donc, à travers la découverte client, alors c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien, hein, c'est-à-dire la situation familiale, la situation patrimoniale, les revenus et surtout plus spécifiquement, quels sont les objectifs de vos clients et derrière, justement, comment pouvoir analyser l'intégralité de ces composantes et faire des préconisations qui seront adaptées. Et donc ça, c'est une approche qui sera reprise dans chacun des modules de formation, puisque, comme je vous l'indiquais précédemment, dans chaque module de formation, il y aura systématiquement des cas pratiques qui seront traités. Et ces cas pratiques seront traités avec cette approche patrimoniale globale que vous aurez vue lors de cette première demi-journée. Ensuite, la journée qui suit, donc qui aura lieu les 7 octobre après-midi et 8 octobre au matin, sera consacrée à la vie de couple. Qu'est-ce qu'on entend par vie de couple? C'est-à-dire quels sont les différents modes d'union, que ce soit le concubinage, le pax, le mariage, et pour chacun de ces modes d'union, pouvoir évaluer quelles sont les conséquences juridiques et fiscales. Voilà, quels sont les modes de fonctionnement de chacun de ces modes d'union, quels sont les régimes matrimoniaux qui sont existants, quels sont les avantages matrimoniaux qui peuvent être consentis. Et ensuite aussi, on pourra
voir quelles sont les solutions de protection, parce que un des objectifs qui est relativement récurrent chez vos clients reste quand même la protection du conjoint survivant. Et donc, ce sera au cours de ce module qu'on pourra répondre à cet objectif-là. Et on traitera bien souvent dans ce module-là, il est traité aussi de la spécificité des familles recomposées, qui aujourd'hui, je parle de spécificité, mais aujourd'hui tend à devenir de plus en plus la norme. Et donc, il y aura effectivement toute la théorie qui va être autour des spécificités donc, des familles recomposées. Pour clore cette première session de formation, il y aura une journée et demie qui sera dédiée à l'approche juridique et fiscale de la transmission du patrimoine. Donc là, les donations et les successions. Donc là, l'objectif sera de vous rappeler effectivement quelles sont les modalités de règlement d'une succession, comment analyser les impacts fiscaux et patrimoniaux. Et ensuite, pouvoir effectivement vous donner les clés pour bâtir une stratégie juridique et fiscale de transmission du patrimoine et accompagner au mieux vos clients dans l'anticipation de la transmission du patrimoine par le biais de donations, de testaments, voilà, des outils juridiques qui permettent d'optimiser la transmission du patrimoine, qui est un sujet qui est très récurrent, notamment que vous traitez aujourd'hui certainement par le biais de l'assurance vie, avec des clauses bénéficiaires qui auront des rédactions adaptées. Donc, tous ces sujets-là seront traités dans ce module. Alors, la deuxième session de formation, qui, elle, aura lieu en novembre, donc débutera par un module de formation d'une journée et demie également sur la fiscalité des revenus et du patrimoine. Donc, dans un premier temps, il sera important de poser les bases, c'est-à-dire de rappeler, d'expliquer quels sont les mécanismes fiscaux qui sont relatifs à l'imposition, donc à l'impôt sur le revenu, pour les revenus, et en ce qui concerne le patrimoine, à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc là, on rappellera les principes de base, quels sont les revenus catégoriels qui sont imposés à l'impôt sur le revenu, quelles sont les charges qui sont déductibles, quelles sont les méthodes de calcul, les déclarations, le paiement. Et pour l'IFI, quels sont les actifs imposables et pareil, quels sont les modes déclaratifs et le paiement de cet impôt. Ensuite, pour avoir une approche très pratico-pratique sur ce module de formation, donc au-delà du cas pratique, il y a une partie qui va être consacrée à la bonne savoir comment bien collecter les informations pour pouvoir déterminer effectivement quelle est la masse fiscale de vos clients, quels sont les actifs qui vont être taxables et quels sont les revenus qui vont être taxables, et comment savoir bien analyser un avis d'imposition et savoir retirer les éléments qui vont vous permettre, vous, de proposer des solutions assurantielles en toute sécurité. On pense par exemple à tout ce qui va être plafond d'épargne retraite ou par rapport aux charges qui vont être déductibles, ce qui est nécessaire pour pouvoir calculer ces plafonds. Voilà. Donc là, il y aura une journée et demie qui sera consacrée au volet fiscal. À l'issue de cette journée et demie, une journée sera consacrée au mode de détention, donc là le 5 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mode de détention? Donc là, les 3 modes de détention qui seront évoqués dans cette journée de formation seront le démembrement de propriété, alors qui est une thématique que vous aurez déjà abordée dans la journée et demie consacrée à la transmission du patrimoine, puisque forcément, donc, lorsqu'on parle de transmission, on parle aussi d'usufruit, de nue propriété, que ce soit pour transmission par donation ou aussi pour cause de mort. Ensuite, la société civile, qui est un mode de détention qui est de plus en plus développé. Vous pourrez donc, ce sera évoqué lors de cette journée de formation, que ce soit pour éviter l'indivision dans des transmissions familiales, par exemple, pour détenir du patrimoine professionnel. On parlait tout à l'heure donc des chefs d'entreprise. Donc, la société civile sera évoquée, c'est un mode de détention qui est de plus en plus répandu. Et l'assurance vie, bien évidemment, qui sera évoquée aussi lors de ce module de formation. Donc, ces 3 modes de détention, l'objectif de cette journée, ce sera de vous montrer quelles sont les conséquences civiles et fiscales de chacun de ces modes de détention. La dernière session de formation qui, elle, aura lieu donc en décembre, les 7 et 8 décembre. Donc là, on sera sur une session qui clôturera le parcours de formation, donc qui aura lieu sur une journée et demie. La première journée sera consacrée donc à la retraite et la prévoyance, qui sont aussi des sujets qui sont très récurrents dans les préoccupations de vos clients.
et qui vont l'être de façon grandissante. Comment se prémunir des risques de la vie par le biais de contrats de prévoyance, comment préparer sa retraite, s'assurer des compléments de revenus au moment de la retraite. C'est des sujets que vous traitez déjà. Et là, donc là, ce sera vous permettre donc d'appréhender donc les principes généraux de la retraite et de la prévoyance, puisque pour pouvoir bien conseiller les clients sur la retraite et la prévoyance, il est important de connaître le régime de base, quelle est la couverture actuelle des clients, pour pouvoir savoir effectivement quels sont les compléments qui sont nécessaires de mettre en place. Et ensuite, identifier les outils qui permettent d'accompagner les clients, donc par le biais de contrats d'épargne retraite, d'assurance vie, de contrats de prévoyance. Et ensuite, comment anticiper tous les risques liés aux aléas de la vie et s'en prémunir par le biais de ces contrats. Donc là, il y aura une journée qui sera dédiée donc, à ce volet-là. Et pour clôturer donc, cette session de formation, cette dernière session de formation et le parcours de formation, donc là, il y aura donc une étude de cas de synthèse donc, qui reprendra finalement donc, le premier module de formation qui lui était un module donc d'approche patrimoniale globale. Et là, l'objectif, ce sera de mettre en œuvre donc toutes les connaissances que vous aurez acquises au long du parcours en utilisant justement cette approche patrimoniale globale qui aura été vue lors de la première demi-journée de formation pour pouvoir vous permettre d'apporter à votre client justement une approche patrimoniale globale axée sur le conseil d'ordre juridique et fiscal qui pourra vous permettre derrière de déboucher sur plus de business. Voilà. Donc, l'objectif de ce parcours, en fait, c'était vraiment de vous permettre d'acquérir les bons réflexes patrimoniaux, d'élargir un petit peu votre champ de conseil, puisque c'est ça qui fait la différence aujourd'hui par rapport aux attentes des clients. C'est cette approche qui va être beaucoup plus centrée sur le conseil et c'est ce qui va vous permettre de renforcer et d'apporter une valeur ajoutée dans votre relation client. Donc, l'objectif, c'est qu'à l'issue de ce parcours de formation, vous puissiez identifier donc, les enjeux patrimoniaux, que vous puissiez avoir une bonne collecte d'informations en ayant un bon questionnement et d'apporter davantage de conseils pour fidéliser vos clients et donc développer l'activité derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au module de formation, au parcours en lui-même? Non, merci Pauline, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas si… voilà, j'allais Voilà. venir sur les modalités d'inscription. Comment vont faire nos agents pour s'inscrire? Alors, expliquez-nous tout. Alors, en ce qui concerne la tarification, la tarification va être différente selon que vous soyez adhérent ou non adhérent donc, à GA. Le tarif applicable donc, aux adhérents, lui, est de 3 850 € pour les 7 jours de formation. Et le tarif donc, pour les non-adhérents, lui, est de 4 550 €. Sur ce tarif, donc on en parlait tout à l'heure, il y a un financement qui est possible de la part du FIFPL. Avec une prise en charge susceptible d'être versée de l'ordre de 700 €, donc dans la limite de l'enveloppe annuelle, c'est-à-dire à condition que vous n'ayez pas déjà utilisé cette enveloppe pour une autre formation. Il existe, alors je ne sais pas si Karine veut prendre le relais par rapport à cette partie-là, mais il existe donc un mécanisme de subrogation de paiement qui fait qu'au moment de l'inscription, vous ne réglez que le montant du stage en fait, qui est réellement à votre charge, c'est-à-dire le montant du parcours dans son intégralité, moins la prise en charge du FIFPL. Et en ce qui concerne donc le… Pardon ? Oui, je me demandais si je voulais intervenir. Donc, oui, à GA Formation, on a fait les démarches auprès du FIFPL pour pouvoir mettre en place ce mécanisme de subrogation et donc du tarif qui est affiché est déduit automatiquement la participation du FIFPL. La petite difficulté qu'on rencontre, en fait, c'est que habituellement, quand on s'inscrit sur le site d'AGA Formation, les formations qui sont proposées par AGA Formation font une journée ou deux, et donc le paiement en direct ne pose aucun souci. Là, comme on a un tarif en bloc en fait pour l'ensemble des 7 journées, donc 3 850 ou un petit peu moins si on enlève la part FIFPL, souvent le paiement en carte bleue ne passe pas. Et donc, on revient vers vous pour que vous puissiez faire un virement. Et je voulais faire une autre précision par rapport au FIFPL. Ça fait plusieurs années que sur la fin de l'année, on a des consignes qui changent par rapport à la prise en charge du FIFPL.
Donc, bien sûr, on reviendra vers vous très rapidement s'il y a une évolution de la participation du FIFPL. On espère peut-être avoir une bonne surprise sur la fin de l'année, on verra bien. Et donc, ne soyez pas surpris, on va peut-être pas se précipiter pour effectuer les virements parce que on va peut-être attendre les consignes du FIFPL sur la fin de l'année, comme le cycle se déroule en octobre. Voilà, on aura peut-être prochainement des nouvelles du FIFPL sur les critères de prise en charge pour la fin de l'année. Et en ce qui concerne l'inscription, donc elle se fait directement sur le site Campus AGA. Lorsque vous êtes sur la fiche effectivement du parcours de formation, donc qui est dans le catalogue sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine, donc vous avez un lien d'inscription qui vous invite à vous connecter pour pouvoir vous inscrire au parcours de formation. J'apporte une petite précision. Donc, quand vous êtes sur le site AGA Campus, vous avez toutes les formations avec à la fois d'AGA Formation, mais aussi de nos partenaires qui ont répondu à un appel d'offres et qui fait le catalogue AGA Campus. Donc, si vous cherchez le site, vous avez plusieurs filtres sur le côté. Vous pouvez choisir l'organisme de formation AGA Formation, comme ça limite déjà les propositions de formation. Vous pouvez aussi, dans la barre tout en haut, là où il y a une petite, où c'est marqué rechercher, vous pouvez indiquer un mot-clé comme patrimoine, par exemple, et à ce moment-là, ça fera tout de suite une sélection des quelques formations qui utilisent le mot patrimoine, et dont celle-là, bien sûr, pour faciliter le fait d'arriver bien sur cet écran-là d'inscription à la gestion de patrimoine. Puisqu'on a une centaine de formations proposées en ligne sur le site d'AGA Campus et toutes les formations ne sont pas les formations d'AGA Formation. Merci. Donc, pour ma part, moi, je suis à votre disposition si vous souhaitez pouvoir échanger directement avec moi justement sur le parcours pour voir l'adéquation avec l'exercice de votre profession au quotidien, qu'on puisse échanger à ce niveau-là. Moi, je suis à votre disposition, donc n'hésitez pas à demander peut-être mes coordonnées à Karine. Sinon, voilà, vous avez le numéro du standard qui est à la fin de cette slide. Moi, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci Pauline. Alors moi j'ai une petite question parce que tout à l'heure tu as évoqué les collaborateurs d'agence. S'ils souhaitent s'inscrire, eux ils passent les agents les inscrivent par quel biais en fait? Alors comme c'est une formation qui est proposée par AGA Formation, il faut passer par le site d'AGA Campus, mais en fait il faudra contacter directement l'assistant, la chargée de formation qui est Alexandra Masson, parce que un salarié n'étant pas agent, par principe, l'accès au site est différent. Donc, ça passe par une inscription qu'on fera manuellement. Et bien sûr, si un salarié, comme pour toute formation de salarié, si un salarié veut s'inscrire, la première étape, c'est déjà de partager son projet avec l'agent. Il ne pourra pas s'inscrire tout seul de sa propre initiative. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il contacte tes équipes. C'est ça, il faut que l'agent contacte nos équipes et on fera une inscription manuelle. Voilà. Et avec peut-être la bonne surprise d'avoir une prise en charge sur la totalité du cycle. On a encore un petit peu le temps avant le lancement, mais oui. Moi, j'aurai la réponse la semaine prochaine. Ok. Pas d'autres questions. Je ne sais pas si tu veux finir, entre guillemets, clôturer le webinaire, Benjamin. Non, juste rappeler le fait que ce genre de formation, ça va s'inscrire dans la normalité de demain, puisqu'il faut qu'on s'attende à être des agents augmentés. Ça fait effectivement sourire, mais je pense que c'est l'enjeu de demain. Donc, c'est important que ceux qui sont connectés aujourd'hui et les collègues que vous allez sensibiliser plus tard soient sensibles à ces sujets. Et il va falloir être de plus en plus professionnel et de plus en plus formé justement sur ces sujets-là. Oui, je vous rejoins, Benjamin, là-dessus. C'est vrai que au-delà de l'approche client, ça permet aussi de sécuriser le conseil et on est rapidement, en fait, dans des professions comme les vôtres, on est rapidement en risque, en fait,
sur des notions de conseil, justement, même lorsqu'on fait une souscription, de bien connaître, bien identifier l'origine des fonds, des points comme ça. Et d'avoir des connaissances approfondies permet de sécuriser vraiment l'activité. Oui, vas-y, Karine. J'ai une petite précision qui m'est venue en vous écoutant, Pauline, parce que vous avez présenté le cycle le parcours de formation avec différentes sessions et différentes thématiques. En fait, c'est un parcours qu'on propose dans son intégralité. Les agents ne peuvent pas s'inscrire soit uniquement au module de novembre ou uniquement à ceux de décembre ou ceux d'octobre et décembre. Il y a une cohérence d'ensemble et l'inscription se fait pour l'ensemble des 7 journées. C'est pas des sessions, on peut s'inscrire à la première session mais pas à la deuxième, etc. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a une réelle progression pédagogique entre chacun des modules et effectivement, il est indispensable de suivre l'intégralité des modules. Okay. Merci pour cette dernière question. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous envoie de toute façon les contacts côté Karine et côté Harvest Fidroit, comme ça, pour que vous puissiez faire vos inscriptions en ligne au plus vite, puisque les places se remplissent très vite. Et puis, on vous dit à très bientôt. Prochain webinaire, je vous invite à le noter, c'est le 2 juillet sur la facturation électronique. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.